Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 novembre 2022, aux troisième journée consécutive d'un ménage très fatigant. Fabienne et moi avons classé des centaines et des centaines de livres, avons descendu à la cave des dizaines et des dizaines de cartons, tant et si bien que la cave est encore plus encombrée de livres. Et nous n'avons pas encore tout à fait fini ce vaste ménage qui va rendre la librairie tout à fait respirable, tout à fait vivable. Et si Daniel écoute les vidéos, il se reconnaîtra. Alors j'ai retrouvé in extremis mon autre exemplaire de mes bibliothèques de Varlam Chalamov. Alors voilà, Daniel. Et très curieusement, à l'intérieur, il y avait une photo d'André Moreau, le philosophe jovialiste. Et cette photo a été prise à la librairie, le livre voyageur, en 2005, je pense, à l'été 2005. Et lors de la parution de le 5e numéro de la compagnie numéro consacré au terme de papa. Alors, je ne sais trop pourquoi j'ai glissé cette photo-là d'André Moreau dans cet exemplaire. Mais Daniel, tu n'auras pas la photo. Je vais la conserver pour moi. Parfois, je me pose de drôles de questions. En fait, de ce que je m'aperçois par les temps qui courent sur la question de l'indépendance du Québec. En fait, cette notion et cette proposition politique est un peu en déshérence car au fond, elle ne répond pas à la question fondamentale, l'indépendance. Pourquoi faire? Si c'était pour sortir du Canada, simplement, la question serait plutôt simple. Est-ce que c'est sortir aussi du capitalisme? Il semble que pour beaucoup d'indépendantistes, il n'en est pas question. Est-ce que c'est pour rentrer dans un ordre qui pourrait s'apparenter au socialisme, voire au communisme? Il semble que pour la quasi-totalité des Québécois, il n'en est pas question non plus. Alors, pourquoi faire? Mais aujourd'hui, elle va être courte parce que je suis vraiment fatigué et demain, je vais à Laval, à Duvernay précisément, me porter acquéreur d'une bibliothèque d'un poète qui n'a pas eu son heure de gloire, non, mais d'un poète qui n'a pas eu non plus une grande notoriété, mais qui a publié quelques titres au milieu des années 70 et qui a fréquenté l'intelligentsia poétique québécoise. Alors, demain soir, je vais vous montrer donc quelques-uns de mes... peut-être je vais apporter ma caméra, mais ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Mais peut-être, je vais me garder comme option d'apporter ma caméra et peut-être je filmerai la bibliothèque du poète qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais je vais vous en parler quand même de ce poète dans les prochains jours. Alors, mais en attendant, je vais vous lire un poème, un seul, de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, qui est probablement le philosophe français le plus
plus délinquant qui soit, avec un humour dévastateur et un esprit qui procure de la joie. Je cherche mes mots parce que je suis vraiment fatigué. Alors, elle va être courte. Une horloge sans aiguille impose le temps, mais laisse deviner l'heure. L'obscurité est simple ou celle contradictoire des rideaux verts. L'eau est douce au toucher comme une mort naturelle. Dehors, tiède est l'aubier des frênes et le ventre des coqs, friable sous les doigts et translucide sous les paupières du masque, comme les élytres de papillons morts, plus tièdes que les stratifications intérieures des iris. L'humeur vitreuse des yeux, chaude et asexuée la nuit, comme un œil sans cils, comme une fenêtre sans lierre, nue et asexuée, la surface du sol, échappée à la quadrature des murs. Allez, un deuxième. Vous avez été trop sage. La voix aussi change de ciel. Les oiseaux devancent ceux qui les voient, les plus rapides. C'est une innovation de notre sommeil. Absent, on est comme la voix dans l'aphonie ou la maison inhabitée, parmi la musique sourde et les éclats de verre, murs nus, sans foi ni rien que les carreaux de faïence, au lieu d'être en chair inhabitée. Mais l'herbe est douce, au rouage des cuisses, et plus que le temps et l'espace nous séparent. L'anomalie des bijoux mécaniques, jusqu'à un lit de fer en pleine campagne, désaffecté, ou haut dans le ciel, comme tu voudras. Le vent glacé, clairement cette fois. Les parois sont debout. Leur ombre prolonge ceux qui y pensent. Un troisième. Lointaine est la mémoire, mais le soleil est proche. Plus proche encore, le masque, et douce la réminiscence des gestes, mais plus féroce la joie qui diffère en une détermination folle, souterrainement, ou d'ouest en est, comme le sang, le blanc des forces nues et divinatrices du mal, par cette chaleur ou bien des nuages disjoints, ressurgit une féminité seconde, mouvante est la nudité, comme une enfance définitive ou sans racine dans la fraîcheur utérine et la féminité tenace des pensées doubles. Alors c'est tiré de L'Ange de Stuc de Jean Baudrillard, paru aux éditions Galilée. Le livre est très très abîmé, paru en 1978. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous dis à demain. À demain.